الدراجي شهر district jusqu'à Vienne des loges الرزاق من رجوان أبو بكر الجزائر ناس دي نوماد كحلو يروحوا جلال salut. On va voir qui c'est qui est. Donc, ah non, c'est pas là. Ici, Abou Ayman. Ayman, je regarde. Abou Ayman. Retournez la caméra. Vite boubou. 3. On va pas mettre le truc. On va pas mettre notification. On va voir ce que ça donne. Vite Fatih Amin. Aoudi. Zahra Jebel. Tandi. Attends, je vais peut-être voir si le son est bon. Ah, il est bon. Holia. Il y a tout le temps des recrutements. Il faut pas que TAS les annonce, parce qu'ils mettent ça par annonce. Quand je sais pas, ben, il y a Mourad Amraoui qui peut nous le dire, mais je pense qu'en ce moment il travaille. Sauf s'il apparaît dans le live aujourd'hui, on verra avec lui. Il doit être plus au courant. Paradise. Salut imposteur, bonjour. والله هاك اختاريت le pseudo تاعك mais tu n'inspires pas confiance avec un pseudo qui marque. Il يشوفك imposteur يخاف. Partagez le live, likez, partagez le live. Ça arrive. J'ai pas envie de faire de notification. Ouais, non, tranquille. Ouais. C'est toi qui le dis. Hein. Tranquille. Ou bien tu l'as fait exprès, peut-être, en choisissant un pseudo qui m'a. Melek. Ça peut marcher. Les gens, peut-être par curiosité, qu'on va voir cet imposteur, qu'est-ce qu'il a proposé.
ويفيقوا لك بصح على بالك. Si un imposteur يفيقوا لك. Faut le savoir ça. Que traite c'est enfer. لا خالد شكون قصير في فرطاس كيما انا قصير tu veux dire commandant قصير خالد non c'est pas mon frère il s'appelle Khaled قصير هو اسمه نور الدين الكبير donc voilà comment peux-tu poser cette question à الحربة الحرية ولا الحربة salut de nous 31. Oh, tu sais, je t'invite à lire Machiavel et tu vas voir que le vrai imposteur, justement, affiche imposteur dans son truc. Salut Zakaria. C'est ce qu'on appelle prêcher le faux pour avoir la vérité. Salut Asden. Eh bien, tu connais Machiavel, Kara, tout de suite. Hein? Tu vas voir qui te dit, quand tu mets un truc comme ça, imposteur, si vous le cas, imposteur, le rythme sera sur le cache. Et tu peux, ou tu ne peux pas être imposteur. Ça, je t'ai pas dit que tu l'es. Ah, je dis, oui, vrai, oui. Bah, ils ont diminué sur l'effilochage de la flèche indique, sans plus. Hein. C'est vrai qu'il a un joli look dans son ergonomie, le 330 Neo. Ortega. Salut. Et normalement c'est Ortega. Mais bon, tu as mis Ortega. Elle a dit oui. Oui, si on veut. Et c'est vrai que. Aïe, salut. Tu voulais dire brother. Bro. Aïe, tu aurais pu ne pas mettre ER. Et laisser que hi bro, par exemple, au lieu de mettre salut bro. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il peut aller jusqu'à 350. C'est une version 350. Les autres étant à 101 truc, il peut aller jusqu'à en version homogène jusqu'à 350. Mais ils vont le mettre en version première, business et éco. Donc 330 à peu près, 330. Moi, c'était plutôt par rapport au syndrome d'imposteur, je ne sais pas si tu connais. Non, franchement, non. Et là, tu as été touché par ça. Tu as eu le syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que tu t'en es appelé comme ça. Oui, voilà, non. La mia, la maille. C'est bien. وخرجت عليك ولا واش راك؟ ايا واش راك كوزان؟ صافا كوزان. صافا كوزان. اي تا واش راك كوزان صاير كيما صار هو الشريكي. Qui c'est qu'on peut héberger? Karim Deni. Parisien 48. La fleur rouge, Damien l'autre, Hamza عندهم الناس. Ils ont du monde. Karim Deni. Non, Karim Deni. Aucune biographie. Sim, salut.
Salut, salut Jalal. Salut, salut. Alors, salut, 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 salut. Azul Nassima. Nassima, Azul, Azul, Likailan, Azul. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Sofiane Belaroussi. Ben Ouattar. Ben Ouattar. Fermé comme un. Li Ben Ouattar, fermé. Fermé, fermé. Salut Sofiane. Ouais, Kiraïwar. Boulassi, je ne sais pas si tu es toujours à Oran ou là ailleurs. Ah, depuis 2021, tu es à Dubaï. Ben, c'est bien, Dubaï. En poste ou là, à titre privé. 2021. 2021, je travaillais tout. Je travaillais encore. Je t'avais pas vu à Dubaï, rien. Sauf si tu es à titre privé. Ah, d'accord, à titre privé. Là, je comprends mieux. Oui. Là, je comprends mieux. Lina, salut. Et alors, comment ça se passe à Dubaï, Imen, alors Sofiane? Comment devenir pilote ici en Algérie? Chira, ça dépend ce que tu veux. Si tu veux faire pilote, il y a des écoles de formation. Ça dépend de ton âge. À partir de 17 ans, tu peux faire pilote privé. Et ensuite, si tu veux aller plus, ben, tu resteras avec l'école et tu feras ton CPL, ATPL. Et ensuite, si tu veux être recruté par une compagnie, ben, il faudrait que tu aies le niveau Bac plus 2 pour être recruté par Air Algérie ou la Tassili. Voilà. C'est tout. Mais c'est pas. Est-ce qu'elle demande. Y a-t-il une limite d'âge? Non. Non. À partir de juin, septembre, sinon le reste, ça va être. Oui, oui, bah c'est connu, hein, Dubaï, c'est connu. Ça, de toute façon, tu vas rester sur la clim, dans les bols, ou bien chez toi. Mais c'est agréable quand même. C'est une évidence. Salut, docteur. Ah, Krial, j'ai Starbek. Ça va, le retour aux sources. Tu es parti faire un tour. C'est bien. Je suis sûr que tu vas pas rester tranquille. Ils vont te solliciter pour des consultations sur place et tu vas les bel et bien. Il dit, je fais Je sais, je sais. Tu dois être submergé par les demandes. Bon, surtout en Algérie. Hein. Salam alaikum. Asia Cherio. Salam, 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 salami. Oui, je ne sais pas dans quel état elle est, mais je pense que c'est entretenu, je pense. Je pense que c'est entretenu. C'est quand même un édifice. Hein. C'est quand même un édifice, hein, c'est à visiter. À rénover, d'accord. Moi,
tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas été à Alger. La dernière fois que j'étais à Alger, c'était en flash, c'était en 2022. Ça fait 3 ans. Tu as compris que et tu as dû rencontrer des copains là-bas, des invitations, salade, la chahouette, driver, VTC, salut, salut, bonjour. As-tu déjà fait des lignes Algérie, Maroc? Oui, bien sûr. En 37, en 67, en 330, jusqu'à ce que l'espace soit fermé. Je pense que le dernier port que j'avais fait, c'était Casa en 2022, ou je ne sais pas si, juste avant la fermeture. Des... Salut driver, ancien PNC Khalifa. Arrête. J'étais commandant Bazero. Je suis à la retraite, Mariam Belcham. J'étais Bazero quand j'étais en activité. Kada, Abdar, Omar Farouk, salut, salut Sahbi. Je peux me dire, Hichem Chérifi, Paula Garcia, La Fleur Rouge. Je voulais faire des conseils pour quelqu'un qui veut devenir membre d'équipage de cabine. C'est-à-dire, tu veux dire, membre de cabine, tu sais, c'est pas membre de cabine. Ou tu veux être pilote ou là, personne navigant commercial. Donc, pilote, c'est une formation BENA. Et c'est kiff. Tu as une formation de CSS, certificat de sécurité et sauvetage, auprès des écoles qui forment les gens. Oui. De toute façon, je fais des histoires en casa à 30 minutes. On a même fait des alicantes, hein, c'est 25 minutes. C'est pas une question de truc. Quand le besoin se fait sentir, et c'est exceptionnel, et ben, ils mettent le gros porteur. Voilà. Pas une question de rentabilité. C'est pas un truc continu, c'est pas un programme continu en général, c'est quand il y a du rush, quand il y a beaucoup de monde, là ils mettent le 330. Oui, Cédric Steve a dit qu'il y a des formations de CSS, certificat de sécurité et sauvetage, auprès des écoles. Il y a une école à Alger, il y a 2 ou 3 écoles, il y a une école à Rouen aussi. Les retraites par service GP. Ah, d'accord. Service GP. Bah, ce que j'ai bien trouvé, j'ai bien trouvé le système, l'application, enfin pour l'application pour demander les GP, c'est super. Mais tu sais ce qui manque? Il devrait faire l'application AH, d'achat en ligne des billets, permettre l'achat des GP en ligne sur l'application AH. Parce que c'est vraiment bête. Par exemple, le GP par Internet, par email. Il faut que j'aille à l'agence pour acheter le billet. Donc, il faudrait qu'il facilite encore mieux, surtout sur ceux qui sont à l'étranger, qui mettent la catégorie retraité dans le truc, ou bien GP, pas retraité, GP, achat GP en ligne, dans l'application AH. Ce serait super bien parce qu'on la paye avec la carte, que ce soit débit ou la carte crédit ou la carte crédit, ça ira. Je sais pas. Bien, c'est de partie des risques. Il faut savoir que le crash d'avion,
ne vient pas rien haka, c'est pas pour une seule raison. C'est un ensemble de facteurs qui intervient et qui peut amener au crash. Voilà le problème, le risque. Donc, quand les gens font leur travail, quand la météo, le permis, quand l'avion est bien entretenu, en général, il n'y a pas de risque. Maintenant, il peut y avoir des problèmes techniques, mais le problème technique n'est pas en lui-même cause de crash. Ça va de l'exécution des tâches jusqu'à beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est un ensemble. Le crash est une conséquence d'un ensemble de fautes ou de problèmes avenant autour de l'avion. J'ai compris, Félix, pas de problème. Je vois le spectateur. Dans un mois, tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, William? Dans un mois, ils vont le... Ah, d'accord. Parce que, bon, déjà au début, il y avait ce problème de GP, c'est vrai, pour les retraités. Pour les retraités, je parle. Il y avait ce problème. Ensuite, ils l'ont ouvert pour la base, enfin Alger. Ensuite, ils ont étendu ça pour les autres bases, c'est-à-dire Oran, Constantier, nanana. C'est vrai que c'est un truc extraordinaire. Moi, j'ai demandé 2 GP déjà par Internet. C'est rapide. C'est rapide, c'est tac, 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 c'est exécutif. Mais encore une fois, pour l'achat, c'est embêtant. Parce qu'il faut prendre le GP, l'imprimer, aller à l'agence ou à un point de vente en Algérie pour pouvoir l'acheter. Si c'était affilié avec l'application, il n'y a pas de problème. Numéro de référence, GP, tac, tac, tac. Le système, il calcule le prix, il te donne le prix, tac, et il paye, parce que c'est des taxes. Donc, c'est tout. Mais allez, c'est un e-ticket. Ça ne change pas de beaucoup. Eh bien, c'est bien. Bon, en tout cas, je peux te dire que tu es rapide, parce que chaque fois que je demande un GP, tout de suite, donc je te tire chapeau. Chapeau, parce que ah ben c'est pas pour te jeter des fleurs, c'est bien fait, c'est bien fait. Le système GP retraité, c'est bien fait. Quelle est la solution si on parle moteur sur l'Atlantique Alger? Eh bien, il y a une procédure bien précise à utiliser. C'est d'appliquer la checklist de la panne moteur. Ensuite, vu que c'est un vol ETOPS et DOT, donc il n'y a pas de problème. Donc il faut sortir de l'airway, c'est un nautique, descendre, appliquer la checklist et divert vers. Il faut aller vers les ETP, vers les escape alternate airport, ceux qui ont été mis dans le truc. Et ça se passe très bien en général. Avant le TP, il faut prendre le TP1, c'est-à-dire l'escale qui ou à droite ou à gauche, c'est-à-dire quand on va sur Montréal, tu as Keflavik en général et Santa Maria à gauche, en allant. Bon, si c'est avant le TP, donc généralement c'est Keflavik. Après le TP, c'est Gander, ça dépend s'il est mis en tant que terrain d'appui ou pas. Oh non, c'est pas trop compliqué quand les problèmes techniques causant des crashs, on comprend, mais celui de la Corée du Sud contre un mur. Non, la Corée du Sud, il est compréhensible aussi, parce qu'il a flotté, il s'est posé sur le train, et il a percuté ce mur qui était quand même loin de la piste, mais bon, il n'a pas pu s'arrêter, ça c'est clair, puisqu'il avait les 2 moteurs qui étaient out. Donc voilà. Adam, tu connais Nordin Zagaï? Oui, Nordin, un très bon commandant de bord, 37. J'ai un salut. Au coin de 330 fait des petits trajets comme Alger-Barcelone. Non, il est sur Alger-Barcelone. Bon, Alger-Barcelone, c'est 1 heure à peu près, 1h10. Parce que la demande est forte.
Alors, quand tu mets, je ne sais pas combien il y a de vols sur Barcelone, 4 par semaine, je pense. Là, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Il y a une forte demande. Combien tu vas mettre? Tu vas mettre quoi? Salut, merci, allez. Qu'est-ce que tu vas mettre tu vas mettre 4,37? Non. Donc, il vaut mieux mettre le gros porteur et on est tous beau monde. Je suis élève ATPL sur Boeing 737-800, tu penses quoi? C'est une excellente machine. Mais attends, tu me dis je suis élève ATPL sur Boeing 737-800. Où d'abord? Dis-moi où. Parce que tu me dis je suis élève. Attends, je vais retourner 2 minutes la caméra des cops. Ou la machine, je ne vais pas la retourner, je vais faire ça. Je vais faire ça. En même temps, je vous écoute, je vois ce que vous écrivez, je suis en train de fumer des cigarettes. Docteur Cornelius ne va pas aimer ce que je viens de dire. Mais Mali, il m'excusera, il est à Alger de toute façon. Il est loin d'ici. Tu es élève. Et tu es très d'accord, oui, bah oui, normal. Explique-moi, très d'union. Est-ce qu'il y a une différence pour les PNT concernant l'acquisition d'un nouveau? Non. Non, il y a pas que le. C'est parce qu'il sera doté de Rolls-Royce, donc il va y avoir un CCQ, c'est-à-dire 2 jours de. Ils vont avoir 2 jours pour les performances, l'accommodation sur cet avion, et c'est tout, c'est tout. Et sinon, c'est exactement le même. Eh bien, parce que je sais pas quoi, Ramon 129. Si tu as une santé à peu près depuis le début, tu n'iras pas loin. Donc, au début, on va t'exiger une condition physique extraordinaire, très bonne, et acuité physique, cœur, couche. Et les analyses et tout et tout. Ensuite, bien sûr, au fil des ans, au fil des ans, c'est sûr que ça va pas rester comme ça. Salut Farid. Salut Nordine, comment vas-tu? Oh, elle est jolie ta photo de profil là. Joli, c'est Spanish. Elle est belle, elle est belle. C'est- Il Elle y est en de a ce- une que JB a récupérée, moi j'ai récupéré celle-ci. avec le lever de soleil derrière le réacteur. C'est pour ça qu'on voit ça. Mais là il est rouge, alors que JB il est orange. Euh, voilà. C'est normal, ouais, c'est de la prudence. Ou peut-être tu aimes le Il danger. faut pas faire pareil, pour pas être redondant. Peut-être tu aimes le danger. Ou elle est dans la prudence. Ah oui. Ah, Ouais, ouais, je suis sûr qu'à l'orange, il absolu, s'arrête. absolu. À l'orange, il s'arrête. T'es au rouge, tu passes. Alors je passe en arrière, sans pitié. Dis-moi le cœur orange, hein, je sais pas, à chaque fois j'appuie, je sais pas si c'est envoyé, si c'est pas envoyé, je sais pas. Tu as le Le cœur cœur orange là à côté de moi. à côté de... Quand tu appuies dessus, Oui, qu'est-ce mais qu'il je te l'ai donne? envoyé ou si je l'ai envoyé? Est-ce que Je ça me donne, l'ai- hein, c'est ce que ça me donne. Qu'est-ce que ça Ça, me tu peux donne? l'envoyer que seule fois. Hein? Donc, je pense que tu l'as dû l'envoyer, parce que tu peux l'envoyer qu'une seule fois pendant le live. Et qu'une seule fois, je sais, mais oui, Alors, je pense. tu me l'as déjà dit ça, mais est-ce qu'il est envoyé? Tu peux pas savoir, toi, Internet. Non. Attends, je vais voir. Non, ils te disent reposter Parce que lien. Non. tu envoies, mais ils te disent pas. Ah si, attends. Membre, quête, il vient d'atteindre on va les garder pendant 34 jours sur 31, et je pense que tu l'as envoyé. Parce qu'ils me disent pas exactement qui c'est qui a envoyé ou pas. Profitez-en le chat pour appuyer sur le cœur en haut. Ah, un poster. معليش le nom تاعها bizarre parce Le chat, on va appuyer sur le grange à côté de la photo de profil. un poster قال il veut des lions, Imposteur, c'est ouais. Nordin. Qui n'aime pas les lions? Sauf celui qui.
feu qui a Ah, été bouffé ça par le lion. arrivera. Un jour, un jour. C'est vrai avec l'histoire, t'as le zoo d'Oran, le Mshafouine, il a été bouffé par les lions. Ouais, ouais, je l'ai lu tout comme toi, hein, je sais pas, hein, sur Tlemcen, hein, pas sur Oran, sur Tlemcen. Ah, Khouloud t'a confirmé parce qu'elle l'a vu. Oui, tu l'as envoyé le corps orange, comme elle. C'est vrai, Khouloud, j'ai vu Père Khouloud. Mais toi, ça a dû passer rapidement. Ouais, 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 tu l'as envoyé, tu l'as Certainement. envoyé. Eh ben, très bien. Eh ben, envoyez tous un cœur orange, le cœur qui est en haut à gauche. Sinon, Ah, rien de spécial, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a rien de. C'est la routine, c'est la routine. Spanish قال لك ça va les fous du manche. On n'est pas les fous du manche. On a j'étais le fou du side stick. Ouais, toi, c'est fantastique, ouais. Ah oui. Il est Boeing, hein, le Spanish, il est Boeing, lui, hein. Ah, décidément, il peine à avancer sur le PA28. Il est beau. Il a été dévoré par 3 lions, ouais. C'est bizarre. Excuse-moi, j'ai un appel téléphonique. Si je te réponds pas, excuse-moi, j'ai un appel. Je Vas-y, suis là, vas-y, de toute façon. vas-y, vas-y. Ben, l'histoire est dans les trois lions, c'est bizarre. Mais bon, faudrait une nouvelle quitter. Non, non, c'est Edina, Sissouna. Non, pas une nouvelle quitter. C'est exactement pareil que le 330 200 ou le 300. Il y a des spécificités par au niveau des réacteurs parce que le Néo qu'Air Algérie a pris, ce sera des Néo avec des réacteurs Rolls-Royce. Vu qu'Air Algérie, les 37 qu'elle a, c'est des moteurs GE. Donc ils vont faire un CCQ, ce qu'on appelle une formation rapide sur de 2 jours pour les spécificités du réacteur, les performances de l'avion et c'est tout. Sans plus, il n'y a rien de. Sukhoi 57 صحيت وانت كذلك comme dirait l'autre سلام صحيت صاحبي. Ça y est, خلاص, il n'y a plus de fierté Sky Algérie. احنا خلاص maintenant on a sol, on a ard. Il fut un temps, on était Sky, Algerian Sky. Rien qu'à voir. Non, non, non. C'est bon, c'est normal la panique. Parce que ben, c'est comme ça, c'est que l'être humain il n'est pas habitué à s'élever dans l'air, enfin, comme ça, et évoluer dans l'air. Donc il a une appréhension, mais sinon non. Take it easy. Tu me tues, Spanish, avec tes acronymes, là. CTR. Explique un peu ce que c'est que CTR. Ou là, il peut nous expliquer, Nordi. Non, c'était ça bon, s'il fait référence à CTR du contrôle, oui, centre de contrôle, oui, mais bon, ah, la zone de contrôle, il te dit zone de contrôle. Donc il fait référence au CTR, les zones de contrôle. Mais je contrôle rien du tout. Moi, je fais un live, chanter, salut Ahmed, pied, zone de contrôle pied. Ça fait c'est ZCP, ça. JB, je pense pas qu'on le voit ces derniers temps. Il nous avait dit qu'il serait un peu occupé, non? Et salam tout le monde, j'espère que ça va bien. On Salut. tapote, on partage, on like. C'est cela, oui, bien sûr. Donc, mon cher ami Farid, la CTR, effectivement, c'est une zone de classe D ou un espace de classe G d'une évolution de 0 à 2000 pieds. Au-delà des 2000 pieds, de 2000 jusqu'à 7500 pieds, vous arriverez dans une TMA. Voilà, ça te va? Voilà. Eh ben, tu veux remplacer JB, toi, hein? Mais j'aimerais bien, écoute, j'aimerais avoir ça, je serais fier d'avoir ses connaissances. Tout ce que tu sais pas, c'est qu'il a le bouquin sous les yeux, lui. Ah, pas du tout, je viens de me réveiller. Alors là. Alors tu en rêvais, c'est pour ça que tu l'as dit. Voilà, tout de suite, tu peux pas mettre en avant mes connaissances. Non, c'est vrai, Chouïa, laisse-moi avec un peu de connaissances. c'est bien, c'est bien. Un bon pilote en herbe que je suis,
à devenir une grande pousse, Inch'Allah, comme on dit chez toi. Pourquoi une pousse? Pourquoi une pousse? Pourquoi pas un arbre? Putain, tu es mshah même pour ton avenir. Attends, Ah, t'inquiète pas. attends, on va répondre à Sarah Chaban. Quand on traverse les zones de turbulence, l'équipage ne dit rien. Et parce que ils ont les chocottes. Salut, Khouloud. Non, on rigole. Parce que pour eux, à la limite, je vais te dire une confidence, pour les pilotes, les zones de turbulence, ils en ont vu tellement que ça dépend. Si vraiment ils traversent des zones de turbulence civiles, oui, là, le commandant va faire une annonce, ou bien le PSC va faire une annonce, pour carrément dire aux gens de ne pas bouger, d'avoir la ceinture attachée, et que ça va prendre tant de minutes. Mais sinon, les zones de turbulence, il y en a, à chaque fois qu'il y a une différence de température, différence de ceci, différence, un cisaillement devant, il y a de la température, il y a de la turbulence. Donc, s'il ne dit rien, au contraire, tu dois être contente quand ils disent rien. Justement, Ça Nordine, te rappelle des trucs, ça, ou pas? ouais, ça nous rappelle, bien sûr. Ça nous rappelle le CM2. Attends, Hein? attends. Attends, on va t'agrandir l'histoire. Ouais, les engines 1, engine 2. T'as dû en passer des heures, là. T'as dû en bouffer de ce bouquin, là. Pas du tout. C'est vrai? Je te jure, pas du tout. Pourquoi? Parce que moi, je suis tombé dedans étant petit. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai. Non, tu ne le fais pas dans la calife, ça c'est clair. Ah ouais, mais t'as dû en bouffer. Oui, ben, c'est normal, hein. C'est 35 jours de théorie, hein, donc c'est normal. Et pourquoi tu as fait une copie? Pourquoi c'est en noir et blanc? Ah bah c'est le vrai bouquin. Et il devrait être en couleur. Non, il est pas en couleur. Mais ça c'est 318, 319, 321. Ouais, 319, 320, 321, ouais, exactement. Bon, après, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui changent avec le 330? Pas trop, mais surtout en... Nouvelle technologie, peut-être, non? Non, c'est de la motorisation. C'est GE, Rolls ou bien Pratt. C'est ça qui fait la différence. Mais sinon, au niveau FADEC, ils ont tous des FADEC. Ce qu'on appelle Ouais. des authorities. Et reste comme ça. Sur le... Dans celui-là? Ouais. Tu as le start, le mode et le crank. Donc c'est les mêmes, Le crank, c'est la ventilation. Ouais. Moteur de Safran, Qui met vers le... Spanish, Nordine. Non. Le quoi? Le nouveau moteur que Safran a élaboré à Melun, Ouais, mais c'est pas encore au point. le LIP, s'appelle LIP. Oui, mais c'est pas encore au point. Parce qu'ils sont en train de préparer 2030. Tu crois vraiment qu'ils vont dépasser Rolls-Royce ou Pratt? Attends, quelle est la pire expérience? Attends. Nous demande de lui répondre. Attends. Doriana, on demande quelle est la pire expérience vécue durant un vol. Il y en a eu tellement, mais c'est pas des pires. La pire qui peut arriver, c'est le feu cabine. Ça, c'est la pire. Mais bon, moi, j'ai jamais eu ça. J'ai eu un sévère damage d'un moteur qui est parti en cacahuète. J'ai eu des pressurisations, mais sans plus. J'ai eu des petits bobos de moteur, mais sans plus. Hein, c'est gérable tant que tu appliques la checklist. Tu t'en sors bien. Et les procédures. Rien de méchant. Parce que s'il y avait JB ici. Salut, pilot. Tahar Kerak. Salut l'équipe, salut Nordine, ça fait plaisir. Farid, Salut Spanish. Tahar, le revenant. Ah, mon frère, ça Ah va? oui. Très bien, et vous les gars?
Ça va. Ça Ça va. fait plaisir de vous retrouver. Aussi. Également. On dit ça va pour La éviter les dernière, pourquoi. ouais, comme disent les anglo-saxons, no complain. Not complain, yeah. Why? No complain. Not complain, why? No complain. So far, so good. So far so good, yes. دوغا دوغا انا دوغا دوغا. انا رديت هذه دوكا تاع لي فينيون جماعة، ان شاء الله يرحمها ربي. بالك استنى Attends, غدوة. attends, c'est pour un Khouloud. Es-tu exigé d'avoir un médecin bon en tant que... Non, non, tu veux dire En, en temps d'incident. En temps d'incident, là, elle est particulière, cette question, hein. non, ce n'est pas une obligation. Mais il y a toujours, en général, dans les avions, un médecin qui voyage. Mais ce n'est pas exigé par la réglementation qu'il y ait. D'autant plus que les PNC sont formés aux premiers gestes de secours. Par exemple, donner de l'oxygène, faire un massage cardiaque, assister une femme si elle est à terme pour accoucher, etc., etc. Donner des médicaments en fonction de ce qui est prescrit par sur la feuille du malade, s'il y a un malade à bord, etc. Si vraiment ça coince, il y a un appel. Bon, d'abord, il y a une demande s'il y a un médecin à bord, ou un infirmier, ou une infirmière, ou le médecin, ou là. S'il n'y a rien, ben, l'information va être transmise au contrôle aérien. Et si l'équipage, c'est-à-dire le commandant, sent qu'il y a un problème et qu'il n'y a même pas un médecin ou là, il peut décider de dérouter, de se poser quelque part, pour éviter que le gars ne soit atteint au maximum, quoi. Il ne peut pas déterminer on ne peut pas déterminer le protocole de... Il ne peut pas émettre un avis. S'il y a un médecin à bord, il va le dire. S'il n'y a pas de médecin à bord, dans le doute, il vaut mieux dérouter, se poser quelque part. Voilà. Tiens, Nordine, j'ai une vraie question en parlant de santé. On a remarqué un phénomène qui se fait de plus en plus. Ce sont des arrêts cardiaques en vol. Il y en a de plus en plus. Oui, bon, ça c'est normal. Est-ce que ça a toujours été ou... Si, ça a toujours été. Ah ouais? Oui, oui, le gars ne connaît, tu sais, personne ne connaît sa santé en réalité, hein. Même s'il n'est pas fumeur, s'il est sportif, truc, il peut faire une rupture de l'anévrisme ou là, un arrêt cardiaque ou là, il part dans les vapes ou là, à un moment donné, parce que son corps ne va pas supporter ça, et sans plus, hein. Mais il y en a. Ah ouais, je trouve que justement, il y en a, ça arrive de plus en plus. Est-ce que du coup, il y a eu une différence de niveau de vol? Est-ce que la pression, elle est plus la même? Est-ce que, tu vois? Non, 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 rien à voir avec les conditions de vol, rien à voir. C'est là, ça a à voir avec les personnes, les voyageurs. Ben là qu'il y a eu un changement de comportement de quelques-uns. Sont plus- Minimum, on en a, je te jure, minimum, on en a un ou deux par semaine, hein. Oui, oui, ça Vraiment. peut arriver, ça peut arriver. Mais ça n'a rien à voir avec la vitesse, avec l'altitude, avec la pression, et rien, ça n'a rien à voir, hein. Il y a une Ok. question de Ramon qui est intéressante aussi. C'est vrai que dans chaque vol, il y a un voyageur qui assure la sécurité du trajet, mais il est anonyme. Bon, il est pas anonyme, c'est pas un voyageur anonyme, c'est un passager qu'on choisit, Non, qui est placé devant la porte, devant les issues de secours, et il est choisi de par sa condition physique. C'est ce qu'on Oui, nous a dit maintenant. oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. il n'y a pas. Ah, Ça, là, on parle de passagers requis. On appelle ça un passager requis. C'est-à-dire quand il y a une population de passagers qui montent à bord, aux issues de secours, généralement, on met des gens, enfin, le PNC va choisir la personne, si par exemple elle n'a pas ce siège-là, elle va lui dire, écoutez, monsieur, vous allez vous mettre là, et on va changer la personne qui était là-bas, enfin là-bas, ailleurs. Ça, on appelle ça un passager requis. Mais ce n'est pas pour donner un coup de main ni rien. C'est in case of. Il y a un problème à bord. C'est-à-dire, s'il est baraqué, comme tu dis, tu as dit baraque. S'il y a une bagarre, le gars, on va faire appel à lui. Sauf si c'est lui qui provoque la bagarre. Ça, c'est autre chose. Ça peut arriver.
Les PNC vont voir si d'abord les passagers, quand ils montent, s'ils sont éméchés. Il y en a qui sont éméchés par le truc. Il y en a qui ont peur de l'avion, donc ils commencent à boire à l'escale, etc., etc. C'est ça ce qu'on appelle des passagers requis. Mais ce n'est pas une obligation qu'il y ait dans tous les vols. Il y a des vols qui se passent normalement comme ça, sans qu'il y ait personne. Et ensuite, au cours, où là, s'il y a un problème, eh ben, le PNC va faire appel à des gens, ou là par signe, ou là par ceci, ou là par cela. Qui m'a roulé de poser la question, oui, quand j'ai vécu un vol où une personne a eu une crise vagale, j'étais là pour la rassurer. Bon. Eh ben, oui, ça peut arriver. Tu vois, donc elle était là-bas en tant que passagère, ben, elle l'a rassurée, elle a fait ce qu'il fallait et tout. Mais dans tous les cas de figure, le changement d'itinéraire est sujet au protocole vital, s'il est engagé ou pas. Pour ce faire, le protocole vital ne peut être donné que par un médecin, ou bien un gars qui a des notions en médecine. C'est pas le commandant qui va décider comme ça, le protocole vital. Là. Le PNC va venir, il va lui dire il a fait une crise cardiaque. Bon, ils sont en train de lui faire un massage cardiaque. Maintenant, le PNC va venir chez ce gars, il va le capter. Il n'y a pas de médecin, mais le gars, il est dans les vapes. Donc, le commandant va faire en sorte de dégager pour pouvoir l'évacuer le plus rapidement possible. Voilà, c'est comme ça. Les autres charges du secourisme, elles sont formées, oui. Oui, elles sont formées au premier secours surtout. Elles n'ont pas de formation de médecin. Elles ont une formation de sécurité sauvetage. C'est vrai que dans chaque vol, il y a un voyageur qui assure que non. Non, non, non. Moi, c'est ce que je dis, il est anonyme, ou maintenant, me cache. Non, non. Non. C'est tous les passagers sont égaux, sont traités de la même façon. Mais aussi, ça dépend, en plus, ça dépend des vols. Par contre, à bord, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des marshals, et ce sont des policiers en civil qui sont armés à l'avant et à l'arrière, sur certains vols. Je vais aller parler de ça. Ça, c'est aux États-Unis et en Israël, pas en Algérie. Une demande de... Turkish Airlines. Turkish Airlines, Spanish, oui. Turkish Airlines sur quelques vols, ça dépend. Ouais, et Égyptaire aussi, ils ont ça. Turkish Airlines, moi j'ai assisté à une scène où ils ont intervenu même. Ça dépend des lignes, encore une fois. Jamais Alger-Istanbul, Nordin. Alger-Istanbul. Non. Alger-Istanbul. S'il y a des débuts, oui. Parce que s'il y a des débuts, oui. S'il y a eu des débuts à l'aller, oui. Là, il y a des passagers qui ont été refoulés. Oui. Ou plutôt, excuse-moi, Istanbul-Alger, le retour. Voilà. C'était pendant le retour. Voilà, Mais je ne sais pas s'il y avait des dépouilles ou des refoulés. Débuts, on appelle ça des débuts. Même s'il est un passager normal, hein, assis et tout, hein, il est surveillé. Au départ. Mais par contre, non, t'as Égyptaire et Air Jordanian. Je sais quand ils viennent à CDG, il y a forcément un marshalleur à bord. Et J'ai compris dépouille. Je pensais que c'était... non, Dépa et Dépu. Moi aussi, Farid, j'avais compris dépouille. Dépa et Dépu. Dépa et Dépu. Dépa, il est raccompagné à la frontière avec police, et Dépu, il voyage tout seul, mais le capitaine a son passeport. Ouais. Tant qu'on en est justement les dépouilles, il n'y a pas forcément quelqu'un pour assurer quoi que ce soit. Quand on envoie un décédé, une dépouille. Eh ben, non, c'est un HUM, on appelle ça. Ouais, je te pose la question. Moi, Spanish, j'avais assisté à une scène où il y avait un Turc, il était très arrogant, il a manqué du respect à une dame, et elle était turque aussi. Et ils se sont chamaillés et tout. Après, les gars, ils ont intervenu, ils l'ont fait descendre carrément de l'avion. Ah oui, bon, c'était avant de fermer les portes. Après, c'est à l'appréciation du commandant de bord. Hein. C'est le seul maître à bord. C'est lui qui décide s'il part ou s'il part pas. Nordine, c'est pas de tes amis de Non, l'Extrême-Orient, là, Non. Comment ils s'appellent déjà Non, ça n'a rien à voir. Il a un problème d'escale, il lui a donné une escale sur son vol apparemment. Et je peux rien te faire ça, mais... La billetterie aussi, Nordine.
يرحم طلع نسكتك طلعني أنا عطاوني نطلع يسكت يسكر مش عطاو دير يسكال وش دير هذا خاطيني هذا خاطيني اليسكال حنا ماناش نهضروا على اليسكال صاحبي يا Zerdouzi. Il me demande la réaction du premier Pax qui embarque et trouve un homme de 30 ans déjà à bord. Du premier Pax qui embarque et trouve un homme de 30 ans déjà à bord. J'ai pas compris. Le unruly passenger, Nordin. C'est le unruly passenger, c'est généralement, c'est pour lui que ce type de passager, le commandant refuse de l'embarquer parce que il te dit qu'en cas de problème et tout, il va refuser de coopérer ou d'adhérer aux instructions. Ça dépend s'il est calme, ça dépend de plein de choses. Moi, je te dis, je le fais sur les vols où ils sont rapatriés, des fois même avec la police, et je vous ai envoyé des photos à plusieurs reprises. Il y a eu agitation dans l'avion. Bamako. Ouais, je voulais pas citer les destinations. Tu les cites quand il s'agit d'excédent de bagages et là tu les cites pas. Non, j'ai dit sur les pays africains. Je dis pas les noms. C'est quoi? Tu me cherches toi aujourd'hui ou c'est quoi le problème? Ah ouais, je te cherche toi aujourd'hui à fond. Il est jaloux. Cherche-moi. Continue. Et en général, le capitaine, il dit, cette personne-là, elle reste à bord. Celui qui est pas content, il descend. Et il dit, celui qui s'oppose à ça, c'est une entrave à une décision de justice. Ouais. Farid, une question. Tu as payé les droits d'auteur ou pas? D'auteur. Ouais, t'as pris la photo. Ah, non, bah, ça va. Je suis quelqu'un de très très respectueux. Spanish. C'est pas la sienne, hein, de toute façon. Spanish. Et avant de la faire, qu'est-ce que je t'ai envoyé un message ou pas? Je pense qu'il a pris c'est Spanish qui a fait la prise. C'est moi qui ai pris, ouais. Et il m'a C'est envoyé. lui. Ah, je vais demander au préalable. Ouais, il m'a demandé. Attends. C'est à toi de payer les droits d'auteur de l'intelligence, la créativité. Non, ça c'est un vrai réacteur qu'il a pris sur le tarmac, ça. Hein. C'est une photo à Oui, lui. j'ai compris. C'est le reflet du soleil. Ouais, c'est ça, par derrière, ouais. Ouais. Heureusement que c'était pas derrière, ouais. Toi, hein. Je m'arrêterai là. Mais elle dégage, hein, cette photo quand même. Elle est vraiment belle. Hein. Elle est magnifique, Farid. Merci. Vraiment. On le dit, j'ai vécu des scandales en plein vol. Tu as vécu des situations alors, hein, bravo à l'équipage, par contre, le voyageur stressé. Bah, tu sais, des fois, il faut comprendre le passager. Surtout en partant d'Algérie. Alors, après les moult passages de scanner, contrôle, la transit, la retard et tout, des fois, je le comprends. Nordin, une question. Ouais. Est-ce que, comme par hasard, tu as entendu d'une éventuelle ou potentielle fusion des trois compagnies en Algérie? Non, cache. La cache? Non. Au contraire, il y a la désintégration qui va se faire encore plus, de plus en plus. Il y aura des pools de travail, ce qu'on appelle des PO, pools, de travail en pool. Mais fusion, non. Au contraire, ils vont scinder là, ils vont sortir un appendice d'Air Algérie en mettant, en réincarnant un petit peu l'ancien IAS, Inter Air Service. Donc, On parlait, hein, il y a des articles concernant ça. et ça, ils sont en train de mettre en place ça. Ils vont mettre dedans les ATR et je pense de 37, quelque chose comme ça. Et voilà. Et donc, les équipages, c'est toujours AH, mais il va y avoir des. Bon, ceux qui sont sur ATR, c'est clair qu'ils vont être intérieurs, puisqu'il fait que l'intérieur, l'ATR. Ceux du 37, ben, ils vont faire du Mitch, 2 mois, là, 3 mois, etc.
Ça c'est déjà vu. Hein, donc, Cargo. cargo Mazel. Cargo, il faut des moyens, cargo. Cargo, c'est. Ils attendent un peu le projet de la transformation des 2-3-30 en cargo pour voir. Et donc il y a déjà deux 37, un 37 qui est combi, un autre qui est cargo complètement, plus des 2-3-30. Ça va faire quand même une petite flotte de 4 avions comme ça. Bon, bah, le cargo qu'on a beaucoup maintenant, c'est surtout sur la France, ou le Moyen-Orient. Parce que tout ce qui part vers le transatlantique, vers les Amériques, enfin, le Canada et tout, c'est transportable en soute. Parce qu'au Canada, ceux qui importent les trucs d'Algérie, ils importent beaucoup plus la primeur, les légumes et trucs et tout. Et tout. Donc ça passe en soute sans problème. On en a transporté ce qu'on appelle les dattes, les trucs, les fruits. Et les poussins. Non, les poussins, ça c'est autre chose. Toujours ça. Oui, ça se transporte en soute, en 330. Ou bien sinon, il y avait l'ATR qui faisait Madrid. L'ATR qui faisait Madrid, carrément Madrid-Alger. Tu veux même savoir, Farid, avec un maintien de température à plus 15, plus 25. Oui. Je sais, Bon, je ça vois un c'est peu ça. quand il y a quelque chose comme ça dans la NOTOC, bien sûr, la notification au captain, au commandant, donc la température doit être régulée au niveau de la soute pour ne pas perdre de chargement à l'arrivée. Si je convertis les 330 en cargo, il faut les intégrer à des routes transcontinentales. Non, non, puisque c'est des biréacteurs, donc il n'y a aucun problème. Hein. Ils sont étapes, ils sont TDO. Donc s'ils doivent faire du transat, ils vont faire du transatlantique, donc il n'y a pas de problème. Qui maintenant, par exemple, ce qu'on envoie, ils envoient beaucoup plus la date vers le Moyen-Orient, la fraise. Vers le Canada, c'est la date, le poivron, truc, enfin tout ce qui est légumes, agrumes et tout. Donc voilà, il n'y a pas. Le top, Fred, c'est surtout avec la France, les équipements, le moyen d'équipement, l'importation, truc et tout. Même avec la Chine, il n'y avait pas tellement de choses. Ou c'était une erreur à dire l'histoire, salut Salim, de parler du fret sur la Chine et tout. Mais les gens ne préfèrent pas aller faire direct Gonzhou. Gonzhou, c'est pas intéressant parce que faire un direct Gonzhou, qu'est-ce que tu vas transporter après? Le problème, c'est le fuel pour faire direct. Les gens préfèrent passer par des escales comme Qataria ou la Emirates. Ça leur revient moins cher. 330 Neo, c'est des 330 conventionnels. T'as pas mal d'escales à Ganzhou, hein, Nordine. Non, l'Algérie ne fait pas de Gonzhou. Ah, Air Algérie, non. Je te parle de manière générale. Non, de manière générale, bien sûr, les gens. Ah oui, ok. C'est la mort d'ailleurs là-bas. C'est la mort. Il n'y a pas de Et Gonzhou. Il y a plusieurs. Tu sais, il y a des villes pratiquement en Chine. Il y a des villes spécialement conçues pour la manufacture. C'est toute la ville est manufacture, hein, toute la ville. Tu as que des usines. Hein. oh oui, non, mais ils sont dans le futur, ils sont loin. Et maintenant, ça pose un petit peu problème avec les taxes, hein, Ça va être fini bientôt. avec ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, t'as vu que les États-Unis et tous les Américains, ils sont en train d'acheter tous les produits chinois, du peur de l'augmentation. Oui, mais bon, Mais je crois apparemment, tu vas me dire, en Espagne, apparemment, tu sais, tous les supermarkets et tout qui est chinois, apparemment, ils sont tous en train de fermer. yeah, Ah, ok. C'est top top. c'est- Ok. les manufactures qu'il y a ici chinoises. Ouais, je sais, c'est pour ça que je te dis ça. C'est fou. Même cette histoire de taxes, ils ont encore 90 jours pour en discuter. Donc, au moins, ils savent où ils vont. C'est le reste du monde qui ne sait pas où il va. Tout est calculé, Batraf. On va voir qui c'est qui est là. Sinon, aviez-vous piloté des Hercules? Non, moi j'ai pas fait d'Hercule, j'ai fait le Fokker, et 37-200, 800, 67, 330. J'ai pas fait d'Hercule.
Le 630, j'en ai pas fait. Linda, salut. Salut. Ah, tu es au sud? Ah, je suis à l'est. Ah, bah c'est bien. Je suis à Constantine. On va être au sud-est, hein. Ah non, non, je suis carrément à l'est, un peu au nord-est. Ah, ben, c'est bien. Un peu de repos, visite familiale. Très bien. Même pas Spanish. Ça suffit, pense. Ah, j'étais à Paris pendant une semaine. Chaque jour, j'ai essayé de le rattraper ou de l'attraper. Il n'y avait pas moyen. C'est normal. Ah, il est tout le temps occupé. Vraiment, son temps, il est au nord, hein. Et c'est l'excuse, là. Occupé, c'est l'excuse. Il n'avait pas envie de te voir. Ah, voilà, indirectement, c'est ce que j'ai compris parce que j'ai fait des efforts pour aller même le chercher. Et il m'a dit, je suis occupé, désolé. Et tout ça, ça dépend de ta première rencontre avec lui. Si c'est toi qui as payé le café ou c'est lui. C'était payé par l'hôtel, Bon, inclus dans la chambre. parce que les gens oublient que même quand c'est payé par l'hôtel, c'est payé par toi parce que c'est des allowances. Et après, Attends, ça tu parles m'aurait. de qui? Tu parles de moi, là, frérot? Ah, ben oui. Et depuis Ah, tout à l'heure, on parle de toi. ah. Non, mais non, mais là, là, c'était. T'as pas vu même les lives et tout, je montais pas, j'étais dans le jeu, j'étais grave dans le jeu. J'avais trop de vagues. J'avais trop de vagues. En plus, j'étais en formation sur Malaysia Airways, là, on a récupéré. Du coup, j'étais pas dispo. Attends, on va voir. Il y a quelqu'un qui voulait monter. Ouais, Karim Ramo. Ouais. Nickel. Non. Allô? Oui. Allô? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bah, excusez-moi, je m'incruste. Hein. Salam alaikum. Incrusté toi, oui, vas-y. Ouais, ça va, vous allez bien? Oui, mais encore. Bah écoutez, ben moi je suis en train de me préparer pour ouvrir une école de pilotage en Algérie. Ça, Voilà. c'est bien. Où? Ouais. Là, pour l'instant, je suis dans la phase de la création. Voilà. Est-ouest? Est-ouest, nord-sud? Est-ouest, nord-sud, c'est-à-dire. Bon, Où? moi, je parle de la partie financière, hein. C'est-à-dire que là, je suis en partenariat avec un pays arabe pour que je puisse bon, me mettre en concurrence un petit peu avec Mimosa on va dire Oxford. Voilà. Où tu veux créer ton école? Win. Où? Bah, Alger, au niveau d'Alger. Voilà. Donc voilà. Bon, on fait les formations. Bon, là, pour l'instant, on commence à faire les formations, tout ce qui est hôtesse, mécanicien, et voilà quoi. Où ça? Alger. Alger Astawali, ouais. C'est Donc quelle voilà. école, ça? C'est quelle école? C'est là avec la Royal Air Jordanie, en fait. Je voulais pas le dire et Je n'ai pas eu vent du tout. voilà. Donc non, mais on est nouveau hein, sur Alger. C'est-à-dire ça fait 6 mois maintenant qu'on commence petit à petit bon, reste la partie, il y a une partie technique qu'il faut honorer. Voilà. Donc voilà. Et le nom Et, de l'école? hein, Le nom de l'école, tu peux le dire ou et pas? La Royal Air Jordanie High School. Ça m'a dit, ça m'a, la ouais, Je vais Jordan. mettre, je vais mettre là sur mon téléphone là. En fait, c'est pas mon compte, c'est celui de mon cousin en fait. Celui de mon cousin, c'est lui qui a fait que. Il m'a dit vas-y monte comme ça tu en parles et tout. Donc voilà, voilà. Moi je vous suis depuis longtemps, mais lui aussi il vous suit depuis très 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 longtemps. Voilà. Donc voilà, j'ai dit ouais je connais et tout, je connais et tout. Donc il y a c'est quelqu'un que je suis, voilà. Donc, il me parlait de vous, j'ai dit, ouais, ouais, je connais. Donc, voilà, voilà, voilà.
Et tu as déjà des inscrits, des gens inscrits au niveau de l'école ou pas? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Là, ça commence vraiment, ça commence à se faire connaître, mais en fait, il y a des choses que je peux pas dire comme ça sur le live. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Non, non, ça se comprend pas, au contraire. C'est des trucs qui doivent se dire sur un live qui parle aviation pour que les gens, s'ils sont intéressés, ils peuvent se coller à ton profil et demander des informations ou bien aller voir des trucs ou bien ceci ou bien cela. Soit t'en as trop dit, soit pas assez. Ah ouais. Soit t'en as trop dit, toi, ça, Ah c'est ouais, pas ouais. sûr. Au fait, c'est pas mon compte. C'est pas le compte. Ben, la prochaine fois, je vais monter avec mon compte, mon propre compte, et comme ça, on peut parler. Donc, cela qui se colle à celui de mon cousin, donc ça le fait pas trop. Donc, je préfère monter avec mon propre compte. Et voilà. Et donc, voilà. C'est lui, il est monté. Il m'a dit, ben, tiens, je vais monter. Et en fait, il m'a pris au dépourvu. Voilà. Donc, voilà. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de vous parler. Donc, je rentrerai avec mon compte. Et comme ça, on partira plus explicitement. Il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses, en fait, sur l'entreprise, quoi. Eh ben, Voilà. bon courage. Mais c'est bien, Merci. merci. Merci beaucoup. Une très bonne journée à vous. De Au même, revoir, messieurs. de même, Au de Salut. même. revoir. Merci à vous. Au revoir. Il y a des bouches, il y a des bouches à oreille, des infos officielles sur la création de cette école Baba-Gala que je peux pas. Mon TGB, là. C'est bien. Captain, bonjour. Qu'en penses-tu des nouvelles couleurs? Ben, elles sont bien, elles sont raffinées, elles sont effilées, elles sont. Salut JB. Salut les amis, Salut, JB. Salut ça JB. va? Salut, JB. C'est des formations certifiantes ou bien des formations où tiens, ce n'est pas que. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que j'ai été en avance Israël, je suis fier, comme ça, c'est des formations que vous avez en papier, non. Bon, d'après lui, il paraît qu'il investit dans une école avec la Jordanienne. Là. Tu as entendu parler de ça, Stawali, JB? J'ai parlé, mais je suis pas forcément au courant de tout, hein. Non, mais entre écoles, normalement, ça doit se savoir. Non, non, pour le moment, de là où je suis, je n'ai pas Ouais. de nouvelles. On verra si Lies apparaît. C'est une nouvelle école qui se monte? C'est là qui est monté, il semble qu'il est monté avec un compte de son cousin et que lui-même, c'est pas son compte, donc lui, il investit dans une école qui s'appelle la Royal Air Jordanian Academy, enfin, high school, je sais pas quoi. D'accord. Et que c'est en cours et qu'ils ont du monde et que. Moi, je suis pas au courant, c'est pour ça que je lui ai dit, Non, non, on aimerait bien avoir des trucs. moi, je suis pas au J'aimerais courant. bien avoir des renseignements. Et puis, quand tu parles de Air Jordanian, donc, est-ce que c'est du formation et du recrutement Non, ça si c'est dépend. ça. Je vais Ouais. t'expliquer, c'est possible qu'ils ont fait ce qu'on appelle un pool avec la Royal Air Jordanian Academy qui est à Amman. Cette école, on a envoyé des élèves en 2004, 2005 jusqu'à 2006, on a envoyé des élèves, des anciens élèves Khalifa pour faire leur IR, Estimate Rating. Et ensuite, nous, on a été pour leur faire passer les examens pour qu'ils puissent intégrer Air Algérie pour faire une formation de copilote sur 37 ou sur ATR, etc., etc. C'est possible. D'autant plus que c'est possible. Pourquoi j'ai dit c'est possible? Parce que la Royal Air, la Royal Jordanian Air Academy, le patron qu'on connaît, moi je le connais personnellement puisqu'il était patron de l'école donc quand on a été là-bas, Khawalda, général Khawalda, c'est un ancien général. Il est même associé dans les ABC Banques en Algérie. Vu qu'il y a des banques de la Royal Jordanian, donc enfin il y a des partis pris de ces gens-là, c'est possible. C'est possible. C'est possible qu'ils aient fait un pool, enfin un jumelage, comme dit Kouloud, avec l'école, et qu'ils aient ouvert un truc comme ça. Bon, c'est possible. Maintenant, reste à savoir. Lui, il avait même dit Stawali, donc ceux qui sont âgés peuvent vérifier ça. Hein. كل شيء ممكن. Alors, peut-être que s'ils collectent de l'argent, des aides, des choses. لا شيء مستحيل جيبي.
Oui, bon, allez, on va mettre ça sur le compte, joli cœur, on va mettre ça sur le compte de l'anonymat, du truc, ça m'a quelle surprise, surprise, quelque part, un jour. B, tout à l'heure, j'ai répondu à une question. Farid, il m'a dit arrête de faire ton JB. Question. La question, c'est parce qu'il y a un viewer qui a dit à Nordine, c'est quoi qui t'avait dit? La fierté des Algériens dans le ciel, je crois, ou un truc comme ça. Eh non, tu parlais de CPR, Spanish. Attends, laisse-moi finir, reste à ta place. Tu as commencé à expliquer le CPR, tu te rappelles pas? Ensuite, non, c'est même pas le CPR. Donc, le mec, il a écrit ça et Nordine, il a dit, je suis plus dans les airs, ça y est, je suis au sol. Donc, je lui ai dit, maintenant, il est dans la CTR. Et après, Farid, il a dit, c'est quoi la CTR? Donc, j'ai expliqué ce que c'était la CTR et la TMA. Et donc, en lui donnant les altitudes, et il m'a dit, arrête de faire ton JB. Voilà. Alors là, je vais te dire, aucun problème. Tout ce qui est réglementation, tu peux, vas-y. Moi, c'est des trucs qui m'ont jamais intéressé. J'ai appris la réglementation parce qu'il fallait l'apprendre. Tu n'as pas Mais compris, Spanish, tu n'as pas compris. Tu avais dit arrête. Ça m'intéresse pas non plus, hein, mais je suis obligé de Spanish. comprendre. Farid t'avait dit arrête de préparer un JB. Non, je sais, c'est pour taquiner Farid. Non, arrête de faire ton JB. T'as pas dit de faire ton JB. Je sais, mais vu qu'il me cherche depuis tout à l'heure, c'est pour lui renvoyer un peu l'ascenseur. D'ailleurs, je vais porter plainte pour usurpation de photos, là, déjà. eh ben, tu portes plainte, c'est bon, contre X. Mon Dieu, ben, si j'ai la moitié de ton savoir et de tes connaissances, ça me va. Oh, il faut avoir passé quelques années dans le truc. Bah, écoute, est-ce que vous êtes d'accord que sur les études qui ont été faites, tu deviens un expert dans un domaine à partir du moment où tu as pratiqué 10 000 heures? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Bon, parce que l'expertise était un autre phénomène. L'expertise, ça provient également de la capacité à serrer, à comprendre, à expliquer, etc. C'est pas seulement une question d'heures. Effectivement, il faut avoir des heures, mais c'est une des conditions. C'est nécessaire, mais pas suffisant. À ne pas confondre avec à force de forger, on devient forgeron. Une autre, mais je peux pas la dire ici. Mais oui. Mais parce que les études prouvent que dans un domaine, par exemple, le golf ou le foot ou quelque chose comme ça, ils disent que, ou même dans un instrument, que tu commences à être bon et que tu commences à connaître l'instrument à partir de 10 000 heures de travail. Que tu sois capable, que tu sois capable d'en jouer ou de maîtriser la chose quand il s'agit d'un instrument, quoi, je veux bien. Mais par exemple, tu prends les gens qui sont au BEA, par exemple, d'accord? Les gens qui sont au BEA sont des gens qui ne sont pas forcément pilotes, qui sont ingénieurs ou qui sont météorologues ou caisses ou machin, et qui ont été formés pour l'enquête aéronautique. Et la formation qu'ils ont subie les amène à avoir une méthodologie de l'analyse, etc., etc. Alors, la connaissance, bien sûr, la connaissance des sujets est importante, mais l'expertise, elle provient aussi de la méthodologie qu'ils sont capables de maîtriser pour vérifier tout ça, pour investiguer, etc. Donc, l'expertise, c'est vraiment un truc complexe, quoi. Je veux dire, ça provient pas seulement de la pratique, voilà. Les deux, je pense. De manière, si tu veux, on peut comparer ça avec le fait d'être instructeur. On en l'a dit souvent avec Nordine, que n'est pas instructeur qui veut être instructeur. D'accord? Il y a des compétences à avoir. Ça ne veut pas dire qu'un instructeur est meilleur pilote qu'un autre.
Non, ça, je Ça suis veut tout d'accord. simplement dire qu'il a peut-être des compétences de communication, de pédagogie, Transmission. etc., que les Non, autres je suis n'ont pas. Voilà, d'accord. c'est tout. Je suis Voilà. d'accord. Mm. Je te dis, j'ai trouvé une école sur Stawali. Oui. Alors, tourne pas la page. Tourne pas la page, Farid. Alors, oui, Farid. Ça y est, le FBI, il l'a embarqué. Non, il voulait nous lire en même temps, mais il peut pas se tourner la page et le lire directement. Ouais, ouais, là, tu m'entends? On t'entend, oui, vas-y. Donc, c'est Julnar, Djulnar, Institute Algeria. Journal. Julnar, ouais, Julnar, Djulnar. Sur Facebook. Et qu'est-ce que ça dit quand tu as lu? Après, je vais rentrer Bah, voir. ouais, tu rentreras voir. Je te le mets en bas ou bien ce serait faire de la publicité, je sais pas. Non, c'est pas la peine de l'envoyer. Ouais, c'est ce que je me disais. Euh, Ça, c'est JB qui peut répondre à ça. Chabin qui dit au risque de me tromper, je crois que c'est Star Aviation. Star Aviation, c'est Star Wally, JB? Non. Star Aviation, c'est ATS, ATS. Aviation Training School, qui est dont les cours théoriques se passent à Zeralda et Ok. les vols se passent à Sime Saoud et à Naba. Voilà. Est-ce que les avions qui passent dans le territoire algérien, chaque point. Alors, attends. Paye. Bah, Oui, tout le oui, monde paye. Oui, oui. paye. Taxe de survol, taxe d'atterrissage s'ils atterrissent, etc. Tout le monde paye. Même l'Algérie paye quand elle traverse des trucs. Et des fois, ça revient très cher. Ça dépend des pays. Croyez-moi. Alors, surtout les vols sur Pékin. Ça revient excessivement cher puisqu'il y a une grosse partie qui passe par la Russie pratiquement du vol. Alors, il se sucre. Péage de l'autoroute, c'est l'équivalent du péage de l'autoroute. Ah, exact. Sauf que c'est aérien. Des écoles de formation PNT à conseiller sur Alger. Tu as Sky Aviation, tu as ATS, tu as ATP, tu as Tigel, tu rentres sur Internet. Moi, je peux pas te dire exactement comment. Oui, mais quand tu dis PNT, en fait, c'est pas PNT, c'est des écoles de formation pilote. Donc voilà, ils vont du PP jusqu'à la TPL. Donc du coup, le Maroc ne paye rien du coup. Non, ça dépend. S'ils ne survolent pas l'Algérie, donc ils ne payent rien. Mais quand ils vont, le Royal Maroc, quand ils vont vers les autres pays, ben ils payent. Et comme toutes les compagnies qui survolent des pays, quoi. Vous savez pas, pour les avions qui survolent. Oui, tout le monde. Il n'y a pas que l'Algérie. Pas que l'Algérie. Tout avion en l'air, comme disait JP, c'est l'équivalent du péage aérien. Voilà, tu payes. Passage aux frontières, tu payes. Et ça, bien sûr, comment on appelle ça? C'est des services qui sont payés par service, des fois. Des fois, c'est pas rubis sur ongle, hein. Des fois, c'est des réciprocités, c'est enlever de ça, remettre là, etc. Bon, Kiki JB, pourquoi l'inclinaison des moteurs, des réacteurs? Pourquoi les réacteurs sont inclinés? Tu nous l'avais expliqué une fois, mais je la chobleté, JP. réavertis quand même. Non, non. 17h17 avec l'heure fatidique. Attends, je ne réponds pas où vont les revenus de l'aviation. C'est chaque pays a ce qu'on appelle son ENNA. Enfin, on a l'ENNA. Ils vont à ces organismes-là qui doivent, avec cet argent-là, payer le personnel, entretenir les équipements au sol, entretenir les tours de contrôle, etc., etc. Voilà. C'est comme je dis.
JB, je sais pas s'il est là. Spanish est parti. Je n'ai plus là, non. Oui, là t'es pas. Allô, allô, allô. Une fois. Allô, deux fois. Allô, pas trois fois. Salam. Toutes les nuits vers 3h30, un avion survole Alger. Et ça dépend des horaires. C'est des avions qui descendent vers l'Afrique. Mais maintenant, ils font, à partir de la frontière algéro-malienne, puisque l'espace est fermé pour le Mali, ils passent roulent par le Niger pour remonter vers l'Algérie, enfin pour survoler l'Algérie, ou bien par la Mauritanie. Dans ces heures-là, tu as Alger-Dubaï. Non, ils parlent survolent le truc, donc de part en part, de nord au sud par exemple, ou la sud-nord. Donc c'est des avions qui remontent vers l'Europe ou bien qui descendent vers l'Afrique. Mais ceux qui partent ouest-est, qui m'a Alger, Dubaï ou l'Inde, ils sont pas. Il est au niveau 330 vers Constantine presque. En général, tout ce qui est sud-nord, il passe plutôt du côté de Tizi, Béjaïa, hein. Pas obligatoirement. Ça dépend. Ça dépend. Tu as la British qui est plus proche, passe par Oran, Air France qui passe vertical Alger, etc. Ça dépend d'où est-ce qu'ils viennent. Et ça dépend de leur plan de vol en plus. Ça dépend comment le plan de vol a été fait. Des fois, ça dépend. Tu peux pas savoir, c'est des plans de vol. Par exemple, quand tu regardes sur Flight Radar, quand on voit les avions, par exemple les avions italiens ou quoi, qui vont vers l'Amérique du Sud, ils passent par, le sud-ouest de l'Algérie pour rejoindre Dakar et la suite, par exemple. Ça dépend, hein. Ça dépend du plan de vol. Quel, Dromé, hein. quel est le montant approximatif des revenus de l'aviation et où vont ces revenus? Alors, pour te donner approximativement les revenus, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Mais c'est énorme parce que, qui m'a intégré l'exemple de l'ENNA, c'est un organisme qui fait rentrer beaucoup d'argent. Et je t'avais dit tout à l'heure, ces revenus-là reviennent à l'État, puisque c'est une société étatique qui maintient des équipements en état de fonctionnement, que ce soit les tours de contrôle ou les équipements au sol, payer le personnel, etc., etc. Donc voilà. Justement, tu peux étaler ces revenus à quel secteur? Par exemple, tous les avions qui passent sur notre territoire et qui doivent payer certainement une taxe. Mais c'est C'est cela. c'est des Ah, revenus de l'aviation aussi, ouais. mais ça va. Ça va dans les caisses de l'État qui ont, bon, il y en a une partie certainement qui est utilisée pour la maintenance du système aéronautique, et puis après, bon, l'État en fait ce qu'il veut, hein, c'est pas. Mais disons, il y a une partie certainement qui va à- au fonctionnement du système de navigation en Algérie, quoi. Contrôle Tu es en train aérien. de nous dire, JB, tu es en train de nous dire que ce n'est pas obligatoirement reversé à l'aviation. Ça peut être reversé dans un autre secteur, à Non, un mais autre secteur. tout ce qui est collecté par le Trésor public Exact. dans tous les pays du monde, après alors il y a des règles de répartition. Bien évidemment qu'il y a certainement une part importante qui est reversée, qui est réinvestie dans la maintenance du système global, contrôle aérien, balises, etc., machin, tout ça, et une autre partie qui va dans les caisses de l'État, qui est utilisée au bon vouloir du gouvernement. Et dans tous les pays pareil, hein. Et tu as entendu sa question tout à l'heure de Farid, il t'a dit pourquoi les réacteurs sont inclinés. C'est pas tous les réacteurs qui sont inclinés, il y en a qui sont en ligne, tu les vois dans la mire droite, enfin direct. Les réacteurs, surtout, ce qui importe dans leur position, c'est exactement comme pour le flotteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé du flotteur et j'avais dit que pour éviter le flotteur, ce qui est une vibration des commandes de vol, des gouvernes de vol, il faut que le centre de gravité de la gouverne
se trouve sur l'axe de pivotement ou légèrement en avant de cet axe de pivotement. Sur les ailes, puisqu'il n'y a pas d'axe de pivotement, mais il y a un axe de torsion de l'aile. Vous êtes d'accord avec moi que l'aile va avoir tendance à se vriller sous les efforts aérodynamiques. Eh bien, il faut que le centre de gravité de l'aile soit sur cet axe de torsion, soit en avant. Et c'est pour ça que les réacteurs sont placés en avant des ailes. Voilà. Et on essaye de les mettre le plus près possible des ailes, ça veut dire le plus haut possible, pour éviter les effets de cabrage quand on met la poussée. Quand on met la poussée, si les réacteurs sont relativement bas sous les ailes, c'est par exemple le cas je sais pas si vous vous souvenez du 707, quoi, qu'il y avait des mâts réacteurs qui étaient assez longs et les réacteurs qui étaient assez loin des ailes. Eh bien, c'est des avions qui, lorsqu'on mettait les gaz, avaient tendance à cabrer assez fortement. C'est le cas du 747 aussi, etc. Voilà. Donc Mais la position, ouais. le fait que le réacteur soit près du fuselage plutôt qu'en bout d'aile, c'est par rapport à la torsion justement. Et le fait que le réacteur soit en avant de l'aile, ça c'est pour éviter le flotteur de l'aile. Maintenant, la De sa distance position sur le par rapport, oui, non, sur alors, sur l'aile. la position par rapport au fuselage, c'est pour pas qu'il y ait un couple trop important en cas de panne de moteur. Parce que quand on est en dissymétrie, plus le réacteur est loin du fuselage, plus le moment de la traction, de la poussée de ce réacteur, lorsque l'autre réacteur, son pendant de l'autre côté, va être en panne, plus ce moment va être important. Pour contrer cet effet de lacet, il va falloir augmenter la gouverne de direction, etc. Donc, on essaye de mettre les réacteurs le plus près possible du fuselage. Intéressant. L'idée, par exemple, le premier avion en réaction de ligne, c'était le Comet. Il avait les réacteurs quasiment collés au fuselage. D'accord? Et par exemple, la Caravelle, bon, ensuite le Boeing 727, le DC-9 et ses différentes variations, le MD-80, 81, 82, 83, etc. Tous ces avions-là, avec les réacteurs collés au fuselage, présentaient un avantage certain qui était celui de ne pas avoir de couple pratiquement en cas de panne de moteur, de couple de lacets en cas de panne de moteur, ce qui permet d'avoir une meilleure contrôlabilité de l'avion. Voilà. Une torsion latérale de l'aile. Bon, ça on le voit, il n'y a pas de problème. Il y a même des essais qui sont faits de façon à pouvoir savoir un peu si elle va tenir ou pas. Mais de manière horizontale, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? L'aile se tordant, mais de manière. Oui. Tu vois L'aile ce a que je veux dire? tendance à se vriller. L'aile a tendance à se Oui. vriller. Par exemple, regarde, essaye d'imaginer le truc. Lorsque tu mets, par exemple, du manche à droite, qu'est-ce qui va se produire? L'aileron droit va se lever et l'aileron gauche va se baisser. Donc, si je regarde l'aile gauche, je me mets au bout de l'aile gauche et je regarde qu'est-ce qui se passe. L'aileron est baissé. Donc, dans la partie où l'aileron se situe, c'est-à-dire dans la partie externe de l'aile. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir tendance à ce que le bord d'attaque de l'aile descende, tandis que le bord de fuite va tendance à monter. Il va y avoir une torsion de l'aile. Il va y avoir un vrillage de l'aile. Bon, même si ce vrillage est faible, il existe quand même. Et de l'autre côté, sur l'aile droite, là où l'aileron va se lever, il va y avoir tendance à un vrillage dans l'autre sens. C'est-à-dire le bord d'attaque du bout de l'aile va avoir tendance à monter, tandis que le bord de fuite va avoir tendance à descendre. C'est ça la torsion de l'aile, c'est ce phénomène-là. Voilà. Alors, justement, en vrillage de l'aile. Quelle est Eh ben oui, quelle est le sa moteur, il réaction? va faire la même chose. Quelle est sa réaction? Selon le vrillage de l'aile, il va y avoir un phénomène. Et justement, ce phénomène-là est amoindri par le fait que, comme le centre de gravité se situe sur l'axe de torsion de l'aile, il va y avoir le phénomène vibratoire qui pourrait en découler, va être amoindri, voire annulé. Voilà. Attends, je réponds de minutes à la flotte aérienne
algérienne était forte ou faible par rapport aux autres pays. Même en étant une compagnie de premier niveau, Air Algérie a 56 avions à peu près, en attendant les 16 avions qu'elle a. Elle reste quand même une compagnie moyenne au niveau flotte. Mais on commence à parler de forte densité quand tu peux pas la comparer par exemple à Ethiopian qui a plus de 200 et quelques avions, etc. Bon. Mais c'est quand même bon, 56 plus 16, ça fait 62, 72 avions dans une année. Et ça commence à donner. Ça va, tu as pigé, Farid? Il est dans les vapes. JB, j'ai discuté tout à l'heure dans le chat avec une charmante dame qui s'occupe des GP des retraités. Et donc, je lui ai exposé l'histoire de quand on envoie par Internet, enfin, quand on achète, enfin, quand on demande le GP sur l'application retraite, nanana, c'est vrai que c'est rapide, il nous l'envoie tout de suite. Mais le problème, c'est à l'achat. Quand il faut que tu l'imprimes, que tu vas l'acheter à l'agence. Et donc, je lui avais dit, pourquoi ne pas faire un combi avec l'application AH, mettre la possibilité d'achat de GP dans l'application étiquette Air Algérie. Elle m'a dit que c'est pour bientôt. Bon, j'espère. Effectivement, c'est assez complexe. C'est assez complexe parce qu'à chaque fois, pour imprimer le papier qui nous dit que le billet a été délivré, c'est Ouais. pas évident du tout. Mais le plus gros problème, il est même pas là. Le plus gros problème, il est dans le fait que, une fois que tu as ton billet, si tu veux en modifier la réservation, tu ne peux pas le faire sur Internet. Exact. Moi, ce matin, j'ai passé la matinée pour ça. J'étais obligé d'aller à LFML ce matin Ouais. pour essentiellement pour changer le billet, la date du billet, parce que on peut pas le faire sur Internet. Ça, c'est un vrai problème. Parce que du moment que tu as déjà ton billet, tu peux choisir ta date si tu l'achètes ton billet, mais si tu l'as déjà, tu peux rien faire. Voilà. Ça, c'est un problème. Bon, d'après elle, ils sont en train de rectifier tout ça, mais j'espère. Tu m'avais posé une question, JB, j'étais pas. Je voulais savoir si tu avais pigé le coup Ah ouais, j'ai très très de la bien pigé. torsion Ne de te l'aile. présente. Voilà. Voilà, si je pige pas ce que tu dis, il y a quelqu'un qui demande à monter, je sais pas, il a Même elle voulait deux. monter pour demander si la Terre est plate. Elle n'est pas plate, elle est ronde. Ah, ça. J'avais tout de suite compris qu'il voulait poser cette question. Je ne sais pas pourquoi. Une question intéressante de Mohamed. Pour quelle raison les avions actuels ne sont-ils pas conçus comme le Comet avec des réacteurs très proches du fuselage? Eh bien, c'est une question de prix de revient de la maintenance. En fait, on a abandonné le montage style Comet. D'abord parce que les comètes, à l'époque, ils avaient des réacteurs à simple flux. Donc, ils avaient des réacteurs d'un diamètre beaucoup plus restreint que les réacteurs actuels, qui sont des réacteurs à double flux et à très haut taux de dilution. Donc, ça nécessite déjà des diamètres de réacteurs assez conséquents quand vous réalisez que, par exemple, le réacteur du 777, il fait le diamètre du fuselage du 737-800, pour avoir une idée, d'accord? Donc déjà, la taille des réacteurs interdit ce genre de truc. Maintenant, les montages sur le fuselage, à l'arrière du fuselage, comme le cas du 727 ou de pas mal de l'avion d'affaires ou quoi, ça se fait pas pour des raisons de coût de maintenance, parce que ça coûte beaucoup plus cher en temps de réalisation. La dépose d'un réacteur en hauteur comme ça coûte très très cher. Plus cher en temps de travail. C'était le cas du DC-10, par exemple. Le DC-10, quand il fallait démonter le réacteur central, ou bien le Tristar, ou quoi, ça revenait très très cher. Ça coûte des heures de travail en plus, et donc des heures d'immobilisation en plus, etc. Voilà.
Je parlais à Nordine justement du nouveau réacteur de Safran, LEAP. Je sais pas si tu en as entendu parler. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux pas en parler parce que je connais pas vraiment. Bon, c'est des réacteurs maintenant de toute façon avec dont la soufflante, l'air froid finalement arrive à délivrer plus de poussée que l'air chaud, quoi, que la partie centrale du réacteur. C'est-à-dire que c'est de plus en plus des trucs qui ressemblent à des turbopropulseurs, quoi. Voilà. C'est surtout écologique, quoi. Et qui est économique. Parce que on a eu. Regarde, par exemple, tu prends l'Airbus 330, même le 37-800, etc. Les rivers, ils sont sur le fan. Ils sont pas sur le flux central du réacteur. Ils sont sur le fan, sur l'air froid. Donc, si tu veux, ça veut donc dire que cette partie du réacteur délivre une poussée incroyable. Quelqu'un qui me demande de parler du flotteur. Bon, le flotteur, c'est un phénomène néfaste, bien évidemment, qui est une vibration des gouvernes. Alors, gouvernes n'importe lesquelles, hein, que ce soit aileron, ou gouverne de profondeur, ou gouverne de direction. Ce phénomène se produit, c'est un phénomène vibratoire, il se produit quand le centre de gravité de la gouverne se trouve en arrière de son axe de pivotement, de son axe de rotation. Et sous certaines conditions, la gouverne se met à vibrer et la position donc du centre de gravité à l'arrière en arrière du centre de l'axe de rotation augmente ce phénomène. Donc pour éviter le flotteur qui est très destructif, on est obligé de faire en sorte que le centre de gravité des gouvernes soit situé sur l'axe de pivotement ou légèrement en avant. Voilà. Donc on obtient ça soit par un décalage de l'axe de pivotement, ou bien on met des maslots à l'avant, il y a tout un tas de systèmes qui font que l'on décale le centre de gravité de la gouverne vers l'avant. Voilà. Mais bon, je pourrais en parler, mais sur une vidéo. Là, voilà tout ce que je peux dire comme ça, sans aucun schéma, quoi. Et notre ami Farid, il n'a pas d'autres questions. D'habitude, c'est lui qui pose des questions. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais bon, ça vient au fur et à mesure Je voulais parler aussi du radon, mais euh, bon, j- certes, j'imagine, peut-être que c'est faux, mais il y a quand même une certaine étude d'aérodynamisme quand même par rapport à sa conception. Et on s'aperçoit que Boeing n'a pas la même forme que qu'Airbus. Est-ce que ça joue quand même un rôle, surtout en take-off, surtout au décollage, et même en vol d'ailleurs, hein, parce que l'aérodynamisme est nécessaire. L'avion est conçu par lui-même. Les résultats obtenus, c'est des résultats qui sont obtenus en soufflerie. Alors on trouve ce résultat comme on trouverait un autre. De toute façon, je suis persuadé que la forme du radome des Boeing est aussi efficace que la forme du radome des Airbus, hein, pour le rendement global du fuselage, hein. Ça doit avoir aussi une importance pour les Windows aussi, non? Il y a bien sûr la forme des pare-brises, etc. Mais je te dis encore une fois, c'est vraiment le résultat d'une étude en soufflerie et c'est tout, hein, c'est pas. Je veux dire, de toute façon, c'est une partie de l'avion à partir du moment où on est obligé d'avoir des pare-brises qui soient qui soient anti-aérodynamiques, parce que sinon on verrait pas. Si on avait des pare-brises qui étaient flush avec le fuselage, on aurait beaucoup de mal à voir dehors. Très bien.
Bon, bah, c'était le cas du Concorde. Le Concorde, justement, on cachait les pare-brises parce que vu la vitesse à laquelle il volait, ça permettait d'avoir une meilleure pénétration. Mais pour les avions transsoniques, c'est moins crucial. Et donc, le résultat des études en soufflerie, c'est ça. Non, ce qui est très important, par contre, dans la forme du nez de l'avion, c'est l'écoulement pour que les tubes de pitot, qui généralement se situent de ce côté-là, soient efficaces et tout ça. Donc, c'est un endroit dans lequel l'airflow, le flux de l'air, doit être tout à fait stabilisé pour avoir des indications de vitesse et d'altitude, etc. Enfin, en général, l'altitude, c'est plus loin sur le fuselage, plus loin en arrière. Mais les sondes de angle of attack et les sondes pitot, elles sont dans ce coin-là et donc influencées par la forme du radome. Et donc, c'est très, très important d'avoir un flux d'air, un écoulement de l'air tout à fait stabilisé. D'ailleurs, en cas de, si on rencontre, par exemple, si on rencontre des gros oiseaux qui bousillent le radome, on arrive à la situation de flight reasonable reliable airspeed. C'est-à-dire, on a un problème avec l'indication de vitesse puisque les tubes de pitot, l'écoulement sur les tubes de pitot va être affecté. Question aussi de Adèle qui te demande, pouvez-vous m'expliquer le foyer de l'aile, s'il vous plaît? Le foyer de l'aile, je peux l'expliquer, mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Je crois que c'est sur le centrage. Alors, le foyer, c'est un, comment dirais-je, c'est un concept mathématique que l'on a trouvé pour simplifier les calculs de moment, cabreur et piqueur sur une aile. Alors, tu m'accordes un peu de temps, Nordine, pour expliquer ça? Alors, voilà ce qui se passe. Quand on prend une aile à une incidence donnée, le centre de poussée de l'aile va avoir une certaine position. Pour chaque angle pour chaque angle d'incidence d'une aile, la position du centre de poussée, donc c'est-à-dire le point d'application de la portance, va varier. Alors, en règle générale, à faible incidence, le centre de poussée est relativement en arrière, et plus l'incidence augmente, plus le centre de poussée avance. Jusqu'au moment du décrochage, moment où juste avant le décrochage, le centre de poussée obtient son point le plus avancé sur la corde de l'aile, et au moment du décrochage, le centre de poussée va reculer brutalement. Très bien, tout ça, ça s'explique par un écoulement aérodynamique autour de l'aile. Très bien. Maintenant, partant du principe que l'aile tourne, l'aile seule, je parle de l'aile seule, on parlera de l'avion à un autre moment. L'aile seule, par définition, elle tourne comme tout mobile, elle tourne autour de son centre de gravité. Très bien. Donc, calculer le moment cabreur que l'on va obtenir ou piqueur sur une aile revient à dire à telle incidence, le centre de poussée est à tel endroit, le centre de gravité est à tel endroit. Donc on mesure la distance entre centre de poussée et centre de gravité, le centre de gravité étant en général à l'arrière du centre de poussée. À ce moment-là, on va avoir un moment, par exemple cabreur, qui va être égal à la valeur de la portance multipliée par la distance entre le centre de poussée et le centre de gravité. Mais le moment résultant va varier, à partir du moment où on va faire varier l'incidence, on va faire varier ce moment cabreur par le fait que quand on va augmenter l'incidence, la portance va augmenter, mais également la distance entre le centre de poussée et le centre de gravité va augmenter. Donc, pour chaque incidence, on va avoir un calcul monstrueux à faire qui va être de déterminer où se trouve le centre de poussée et la distance qui varie, etc. Très bien. Alors, on a trouvé un artifice mathématique qui est le foyer de l'aile. C'est un point mathématique
C'est pas un point physique, auquel simplement la variation de portance est appliquée, et de sorte que la variation du moment cabreur soit égale en fait à la variation de portance multipliée par une distance fixe qui est la distance entre le foyer et le centre de gravité. Encore une fois, je vous invite, pour avoir toute l'explication avec les données mathématiques, les calculs, etc., à une de mes vidéos. Je crois que c'est sur le centrage. Je crois que c'est la vidéo sur le centrage où j'explique absolument ça. Qu'est-ce qu'on appelle le foyer de l'aile? Parce que c'est un point très très important. Parce que le foyer de l'aile, c'est une chose, mais après on va parler, et pour la stabilité de l'avion, on parle du foyer de l'avion qu'on appelle en fait le point neutre, qui est un point fixe, enfin pratiquement fixe, qui est le barycentre entre le foyer de l'aile et le foyer du plan fixe horizontal. Mais c'est un point extrêmement important que vous soulevez, très très intéressant, mais allez voir ma vidéo parce que là c'est très très difficile à expliquer simplement. C'est encore une fois le foyer et le point d'application de la variation de la portance quand on fait varier l'incidence de sorte que la variation de moment soit équivalente à la variation de moment qui est mesurée sur l'aile. Voilà. C'est un artifice mathématique pour éviter d'avoir à calculer la position du centre de gravité du centre de poussée par rapport au centre de gravité. Voilà. Tu as un joli cœur qui d'habitude Oui, répond aux questions, qui te pose bon, une question. pour la question sur les défaillances. Les défaillances, ça dépend. Défaillance où ça vient du système lui-même. S'il y a défaillance du FMJ, là où on ne peut pas. Donc il faut aller voir sur le FMJ si des GPS sont sélectés ou désélectés. Ça peut être une défaillance qui arrive de l'extérieur ou extinction, par exemple, du système, par celui qui livre ça. Et les solutions sont appliquer ce qu'il y a sur une checklist concernant le GPS. Déjà, commencer par voir si les satellites sont sélectés. C'est la première des choses à faire sur la FMJEC. S'ils ne sont pas sélectés, s'ils sont désélectés, il faut les sélecter. Des fois, c'est par inadvertance, ça se fait, hein, des équipages qui le font. Mais il faut savoir que s'ils sont désélectés, c'est que il va partir directement de l'autre côté, il va y avoir un shift, ce qu'on appelle un shift. Mais si ça provient de l'opérateur, le fournisseur, par satellite, ça, tu peux rien faire. Il n'y a pas de solution à ça. Mais bon, les conventions sont telles que tout fonctionne normalement. C'est exceptionnel, Nordine. Mais c'est exceptionnel, c'est en tant que de guerre en général. Alors, il y a beaucoup de variantes là-dedans. Mais si ça arrive, c'est-à-dire de par le système lui-même de l'avion, c'est gérable. C'est gérable dans la mesure où il faut repartir sur le flight management control et donc voir pratiquement les pages GPS s'il y a le signal ou pas. Et en général, ça marche très bien. Tu es très sollicité, JB, hein, tu as beaucoup de questions. Je sais pas Oui, si tu vas pouvoir toutes leur répondre. La marge statique. La marge statique, alors, si on considère que le foyer, enfin le point neutre de l'avion, c'est le point d'application de toute variation de la portance. Il se situe en arrière, normalement, il se situe en arrière du centre de gravité de l'avion. Sinon, l'avion serait instable. Donc, ce point neutre, qui est, et encore une fois, je renvoie à ma vidéo, qui est le barycentre des deux foyers, foyer de l'aile et foyer du plan fixe horizontal, ce point neutre, qui est le point d'application de toute variation de portance. Attention, il y a des bouquins dans lesquels on vous met la portance appliquée au point neutre. Non, c'est la variation de la portance qui est appliquée au point neutre. Bref. Alors, si vous imaginez, mettez-vous dans la tête que ce point neutre se situe à l'arrière du centre de gravité. On est bien d'accord que pour une variation de portance donnée liée à une variation d'angle d'incidence, là, l'avion aura tendance, par exemple, l'avion il subit un moment cabreur du fait d'une turbulence ou quoi, le nez a tendance à monter. Ça va générer une portance, une augmentation de portance qui va s'appliquer derrière le centre de gravité. Donc,
à partir du moment où l'avion tourne autour de son centre de gravité, puisqu'il y a une force qui va s'appliquer derrière le centre de gravité, l'avion va avoir tendance à revenir à sa position initiale. Le nez va avoir tendance à baisser. Maintenant, la distance existant entre le point neutre de l'avion et le centre de gravité va déterminer en fait le moment, donc le bras de levier, et ça va donc déterminer la stabilité de cet avion. Plus cette distance est importante, plus l'avion est stable. Et plus cette distance est faible, moins l'avion est stable. Donc, plus cette distance est importante, plus l'avion est stable, mais moins il est manœuvrant, et ça va être plus difficile de faire bouger. Par contre, lorsque cette distance est faible, c'est-à-dire quand on a un centre de gravité qui recule, à ce moment-là, on aura une plus grande manœuvrabilité, mais on aura une moins bonne stabilité. Et c'est ce qui génère en fait les limites avant et arrière du centre de gravité. La limite avant du centre de gravité est limitée en fait par la manœuvrabilité de l'avion, parce que si le centre de gravité est trop loin du point neutre, il va être extrêmement difficile de lever le nez de l'avion au décollage, par exemple, ou d'une manière générale, l'avion il va être très difficile à manœuvrer en profondeur. Par contre, si le centre de gravité est trop en arrière, c'est en arrière de la limite arrière du centrage, la marge statique sera trop faible, donc la stabilité de l'avion sera trop faible, il aura une très grande manœuvrabilité, mais une très faible stabilité, ce qui est dommageable en cas de problème. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vais arrêter le live. Peut-être que tu es venu un petit peu en retard, JB, mais c'est pas grave parce que c'est normal. Tu pensais que c'était. Vous avez commencé à 16h? J'ai commencé à 16h. Ah, moi j'étais resté à 17h, moi. Oui, mais moi j'avais dit la dernière fois, je vais lancer le live comme Magda, je le live. Ah, d'accord, ok. Donc, dorénavant, ça sera à 16h alors. Aléatoire, c'est pas fixe. Ah, d'accord, Oui, mais ok. Donc, à oui, mais ça fait un surveiller. moment qu'il ouvre à 16h. Non, ça fait un moment qu'il ouvre à 16h. Non, la dernière fois c'était 15h, 17h, 16h, ça dépassait. Ah, d'accord. Tu nous dribbles, c'est-à-dire. Tu es en Non, train de c'est pas nous ça. dribbler. J'essaie de voir si TikTok honore les notifications ou pas. Arceau, d'accord, Je d'accord. ne Pas de partage problème. pas du tout. Je partage pas, je laisse et je vois si ça fonctionne. Apparemment, Ok. des fois ça fonctionne, des fois non, des fois ça bug. Bon, Moi j'ai rien reçu, hein. J'ai rien reçu. voilà. Ok. Ok, les amis. Allez, hasta Ce qu'on luego. fera, excuse-moi Nordi, ce qu'on fera dorénavant, JB, je t'enverrai directement, je te partagerai le live, comme ça tu seras au courant. S'il te plaît. D'accord. Oui, il n'y a pas de Ok. souci. Allez, hasta luego. Hasta luego. Ciao, ciao. Ciao, Au ciao revoir. tout le monde.